Un petit peu de spoil sur le système de mercenaires. On a eu du data mining en provenance du site Wowhead. Donc si vous voulez découvrir tout ça sur la version officielle qui sortira dans quelques jours, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo. Mais si vous voulez avoir quelques infos sur comment va fonctionner en fait cette nouvelle mécanique à partir de la saison 6, d'ailleurs je ne sais même pas si elle sera permanente ou si ça fait partie de la mécanique spécifique à la saison 6. À mon avis ça va être conservé, voire amélioré. En tout cas après cette vidéo vous saurez comment ça va fonctionner. Bref, salut à tous, salut les guildes, j'espère que vous lootez bien. Vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonnés, donc pour soutenir la chaîne et ne pas manquer la suite, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors les mercenaires dans Diablo s'étaient fait une grosse réputation à partir de Diablo 2 où on pouvait les débloquer à partir de l'acte 2, il me semble de mémoire, ça fait un petit moment que j'ai pas joué à Diablo 2, je vous cache pas. Mais je me souviens très bien que c'était hyper intéressant puisqu'on pouvait les équiper, donc les loots que vous récupériez, par exemple une fameuse arme d'ast qui augmentait énormément les différentes caractéristiques de votre mercenaire, mais surtout qui vous apportait différentes auras, voire même des mercenaires qui déboîtaient tout. Dans Diablo 2, on pouvait vraiment avoir un personnage qui vous assistait au point de vous carry certains boss. Sur Diablo 4, je ne pense pas que l'intention de Blizzard soit de faire en sorte que vos mercenaires puissent complètement vous carry, mais il y a quand même pas mal de mécaniques très intéressantes qui pourront apporter un très bon complément, je pense, pour certaines spécialisations. On va pouvoir découvrir un nouvel arbre de compétences qui sera disponible pour chacun des mercenaires, qui sont des archétypes assez typés qu'on va voir tout de suite. Et d'ailleurs à noter que pour évidemment pouvoir débloquer toutes les compétences, il faudra simplement jouer avec un mercenaire, ils auront leur propre XP lié. Je pense qu'il sera possible de changer de mercenaire, mais il faudra remonter les points d'expérience. Il y aura également a priori un système de réputation lié, comme un petit peu le système de réputation qui vous permet de débloquer différentes récompenses et améliorations pour votre mercenaire. Il sera même possible a priori de leur acheter de l'équipement. Et on commence avec Raer, le porte-bouclier, qui est un archétype plutôt tank. Sa compétence principale, ça sera charge du bouclier, ce qui va provoquer les adversaires proches. Donc en général, une provocation, ça fait que les ennemis vont se concentrer sur votre familier. Et à noter que les familiers ne peuvent pas vraiment mourir, ils peuvent être, on va dire, incapacités, ils vont être au sol et ensuite ils vont se relever après une certaine période de temps, donc ils vont pas disparaître, mais ils peuvent passer, on va dire, sur un état inactif. Et Raer, je trouve que, vous allez voir par rapport aux autres, apporte vraiment des choses très intéressantes défensivement parlant. Par exemple, quand vous vous trouvez à proximité, eh bien vous avez 15% en coefficient multiplicateur d'armure supplémentaire, qui est vraiment pas mal pour le coup. Et en plus de ça, les cibles qui sont à proximité de lui, eh bien sont ralenties de 40%. Alors la zone proximité, c'est un petit peu approximatif, ça aurait été bien d'avoir la portée. On trouvera la compétence Raillerie qui est également une autre provocation qui va réduire les dégâts des cibles provoquées, donc plutôt sympa aussi. Avec un autre passif, il vous apporte 10% en coefficient multiplicateur sur les cibles provoquées, et ça c'est vraiment très puissant je trouve. Ou alors il pourra renverser les cibles. Il a une autre compétence Cratère, où il va frapper le sol, ce qui va attirer les adversaires à proximité, donc ça c'est très intéressant aussi, le fait de paquer les cibles en général permet clairement d'augmenter les dégâts de la plupart des classes. Vous pourrez choisir pour cette compétence de faire en sorte que si Vaillance est activé, vos deux prochaines compétences principales peuvent être lancées gratuitement et fixent 25% en coefficient multiplicateur de dégâts supplémentaires. Ça peut être très fort aussi pour booster certaines de vos compétences qui font déjà très mal. Après il faudra arriver à le timer, à voir si on peut vraiment gérer les compétences du familier. Je pense que ça va être un petit peu tout en passif et en automatique. Ou bouclier pourfendeur qui va faire que les cibles touchées par la dernière frappe caractère sont vulnérables pendant 4 secondes, donc c'est pas mal, ça peut apporter une compétence de vulnérabilité sur certains builds où on peut avoir du mal à en avoir. Maintenant, à voir s'il peut vraiment perma-vulnérabilité les cibles. Si c'est trop aléatoire, ça sera pas très utile malheureusement. Il aura aussi la compétence frappe au sol, ce qui va créer une zone qui ralentit les adversaires de 30% et jusqu'à 60% au centre du cratère. Et si vous prenez cette compétence, a priori, il utilisera plutôt son bouclier en arme principale. Apparemment, l'utilisation de bouclier va lui rendre pas mal de points de vie à chaque fois qu'il utilise ce bouclier, enfin en tout cas après 3 utilisations. Donc ça peut être intéressant peut-être pour augmenter sa survie, même si honnêtement je trouve la provocation vraiment très intéressante, mais bon, on n'a aucune idée de quelle va être la survie des mercenaires. Et d'ailleurs, je me demande s'ils vont pas se comporter comme les familiers du nécromancien, on va dire après la mise à jour qu'ils ont eu sur la saison 4, c'est-à-dire de prendre 100% des statistiques du joueur, auquel cas les mercenaires pourraient être
vraiment beaucoup plus fort que prévu. Sur cet arbre-là, il peut vous donner aussi en passif 15% de résistance à tous les éléments, et ça c'est plutôt appréciable je pense sur la saison 6, où quand on va monter dans le niveau de tourment, on perd quand même pas mal de résist, donc ça peut être vraiment très sympa. Ou alors il pourra aussi prendre une provocation qui dure 4 secondes avec 20 secondes de CD. Il aura aussi la compétence Bastion qui va vous donner inarrêtable pendant 1 seconde, et il va récupérer 90% des dégâts subis par les personnages alliés se trouvant à portée, donc sont renvoyés sur lui. À voir, ça peut être potentiellement très puissant, à voir si on peut réduire le temps de recharge des mercenaires, parce que ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore. Encore une fois, s'il prend toutes vos statistiques, pour le coup ça peut être sympa. On peut choisir les améliorations frappe au sol, ils vont subir donc 10% de dégâts supplémentaires en coefficient multiplicateur, donc vraiment pas mal. Et les personnages affectés par Bastion infligent 25% de dégâts supplémentaires, et ça c'est plutôt sympa aussi, mais encore une fois ça dépendra si on peut l'activer ou pas à volonté. Donc si on peut l'activer, ça peut être sympa en combo avec un sort ultime ou vraiment une attaque où on sait qu'on va faire beaucoup de dégâts. Si c'est aléatoire, ça va être tout de suite beaucoup moins intéressant. On peut choisir aussi lorsque Vaillance est activé, vous récupérez 25% de votre maximum de points de vie, le temps de recharge de Vaillance est réduit de 25%. Il a aussi jet de bouclier, donc Raer lance son bouclier provoquant les cibles touchées pendant 3 secondes, le bouclier rebondit jusqu'à un maximum de 3 fois sans pouvoir rebondir 2 fois sur la même cible, donc encore une fois une mécanique de taunt. Il y a les passifs, si Vaillance est active, Raer lance frappe au sol et jet de bouclier, le temps de recharge de Vaillance est réduit de 25%, ou bouclier consacré, les cibles affectées par jet de bouclier deviennent consacrées pendant 6 secondes. Lorsque vous infligez des dégâts directs à une cible consacrée, vous récupérez 6% de votre maximum de points de vie et l'effet de consécration disparaît. Personnellement, je trouve ce mercenaire vraiment très intéressant, en particulier pour le cratère qui va permettre de packer les unités, donc ça peut être un très bon complément avec certaines compétences pour vraiment avoir un bon packing, et il a beaucoup de taunts divers et variés, donc à mon avis il sera assez joué avec beaucoup de classes en fait. Ensuite on a Variana, donc une berserk, donc vraiment archétype purement DPS, avec des compétences comme déchirure qui vont faire des dégâts, donc bon voilà, ça annonce pas mal de dégâts, ça fait des saignements également, c'est difficile de savoir si ça va faire beaucoup ou pas de dégâts. Encore une fois, je me demande comment ça va se caler avec les joueurs. On va partir du principe que ça va être comme le nécromancien, et à ce moment-là, ça peut être un bon complément de DPS. On a un passif aussi qui donne énormément de vitesse d'attaque. Alors c'est écrit 500%. Bon, à mon avis, les tooltips sont pas à jour, mais ça peut être plutôt pas mal, hein, vraiment de récupérer de la vitesse à ce niveau-là. Par exemple, pour le leveling, bon, le tank qui peut être vraiment sympa, mais peut-être que vous avez envie d'avoir de la vitesse d'attaque et d'aller plus vite pendant votre leveling. Ça peut clairement vous aider quand vous n'avez pas trop d'équipement, ou ça peut aussi apporter une mécanique de vulnérabilité, donc via la déchirure, donc ça peut être plutôt sympa aussi. Ensuite, elle a pas mal de compétences qui vont augmenter globalement sa vitesse d'attaque, ses dégâts. Elle a de la réduction aussi sur les cibles ennemies via intimidation ou de la vitesse d'attaque. Donc vraiment, je pense que si vous prenez vraiment tout ce qui concerne la vitesse d'attaque et qu'elle scale, elle peut potentiellement, le familier peut faire très mal. Et ça pourrait peut-être très bien aller. Vous savez, on avait des builds comme Épine, hein, du barbare, qui était très fort en multi-cible, pas très fort en mono-cible. Et bien du coup, vous pouvez prendre un familier berserk qui va peut-être être très fort en mono-cible et compenser un petit peu les dégâts de certains builds qui sont fort en zone et faible en mono-cible, donc pour ça peut être vraiment sympa. Elle pourra aussi être intéressante en multi-cible puisqu'elle a le tourbillon, avec la possibilité de faire des contrôles, donc des renversements sur son tourbillon, voire même de vous donner de la régénération de vie grâce à goût de chair. Vous pouvez même l'orienter plus vers le contrôle avec onde de choc qui va faire des stuns sur les cibles qui vont être touchées, des améliorations qui vont permettre de renverser d'autant plus les adversaires, voire même de contrôler un mob qui vous a contrôlé avec représailles. Quand vous subissez une perte de contrôle, Variana bondit sur l'adversaire en cause, lui infligeant des dégâts modérés et renversant les adversaires à proximité pendant 2 secondes. Pourquoi pas, très intéressant pour le hardcore par exemple. Hop, vous vous faites contrôler et vous avez votre mercenaire qui va tout de suite intervenir pour contrôler le mob qui vous contrôle, et du coup ça vous permet de survivre, donc une mécanique assez amusante. Elle a un autre sort que je trouve vraiment très intéressant, c'est la terre grondante qui va permettre de faire une sorte de séisme de barbare, vous savez l'espèce de séisme qui reste au sol un petit moment, donc là ça dure 3 secondes et ça renverse les adversaires et tout, donc ça déjà c'est plutôt sympa, mais soit ça vous apporte un nouveau coefficient multiplicateur de dégâts, ce qui est vraiment sympa, ou alors peut-être encore mieux pour certains builds, et bien Terre Grondante révèle un point faible sur chaque cible touchée qui reste visible pendant 3 secondes, et la prochaine fois que vous les touchez, et bien ça accable forcément.
Sachant que Terre Grondante a un CD de 30 secondes, donc à voir si on peut réduire encore une fois les CD de ça, mais cette mécanique d'accablement est vraiment très sympa. Elle a un petit peu aussi la même compétence que le barbare, donc pouvoir attirer avec des chaînes les ennemis, donc ça c'est des harpons, et donc ça va les attirer des tours pendant 2 secondes, hein, donc c'est littéralement la même chose, bah, c'est poigne de fer je crois. Donc voilà, plutôt sympa, avec la possibilité de les snare ou d'augmenter la durée des contrôles sur les cibles, donc voilà. Mais c'est vrai que déjà, on a deux styles complètement différents entre ces deux héros, et on voit qu'il y a déjà pas mal de possibilités pour certains builds, donc plutôt intéressant. Ensuite, on a Alkin, l'enfant maudit, donc un archétype caster, lanceur d'ombre et feu. Il aura la compétence hantise. Donc il va lancer des âmes fantomatiques qui vont hanter les adversaires, qui vont suivre leur cible et infliger des dégâts donc toutes les secondes, et quand la cible meurt, et bien l'âme qui la hantait passe sur une autre cible adverse, donc ça peut être assez fort. Je sais pas s'il y a un temps de recharge, mais est-ce qu'on peut accumuler les âmes fantomatiques? Parce que potentiellement ça peut être assez broken si on peut en avoir plus de 3 et qu'après en plus ça va aller sauter comme ça sur les autres cibles, voire après quand il reste plus qu'une seule cible, bah, toutes les âmes qui étaient réparties sur tous les mobs vont aller se focus sur le dernier mob. Ça peut être incroyablement fort, donc voilà, il faut vraiment le tester celui-ci pour voir un petit peu comment il fonctionne un peu plus en détail. Vous avez le choix au niveau du passif de ce sort, soit d'avoir une chance de rendre les cibles vulnérables, ce qui peut être pas mal parce qu'a priori ça va tick toutes les secondes, donc peut-être à chaque fois ça a peut-être 30% de chance de rendre les cibles vulnérables, ou alors est-ce que c'est quand le fantôme touche pour la première fois la cible, à voir. Ou alors vous pouvez ajouter un nouveau proc de contrôle dessus avec de l'hébétement sur la cible pendant 2 secondes. Il a également la compétence flétrissement qui ressemble à la décrépitude du nécromancien avec du ralentissement des dégâts. Bon, en gros c'est décrépitude mais avec un autre nom. Et là vous pourrez choisir soit des dégâts supplémentaires par les cibles qui sont touchées par ce flétrissement, et en plus de ça vous pouvez proc de l'hébétement dessus, ou alors elles peuvent se faire exécuter quand elles ont moins de 40% de leur point de vie. Ce qui est plutôt pas mal parce que 40% c'est pas rien et ça peut vous faire gagner pas mal de temps quand vous êtes en train de speedrun, donc ouais, c'est pas dégueu. Même si honnêtement le coefficient multiplicateur à 15%, à mon avis ça va être difficile de faire mieux sur ce sort. Il a aussi entrave d'armes qui va permettre de s'attacher à 10 cibles au maximum et qui vont subir des dégâts pendant 2,5 secondes. Vous pouvez ensuite choisir soit que les cibles quand vous les touchez, eh bien elles vont exploser mettant fin à l'effet et infligeant des dégâts modérés dans une petite zone, ou alors lorsqu'une cible est affectée par entrave d'âme et tuée, eh bien le temps de recharge de cette compétence est réduit d'1,5 secondes. Ce qui peut être plutôt pas mal si la compétence fait vraiment des dégâts. Vous pouvez le transformer en démon en choisissant Déferlant de flamme, donc la sélection de cette compétence modifiera l'attaque de base d'Alkin et sa métamorphose, le transformant en démon de feu. Donc vraiment vous pouvez transformer certains personnages complètement, leur manière de jouer en fonction a priori de l'arbre de talent que vous allez choisir. Sur sa compétence de base, il pourra soit vous permettre de ralentir les cibles et appliquer de la brûlure pendant 3 secondes, ou alors 10% de chance de critique en plus sur les cibles qui vont être affectées par le déferlement de flamme. Donc pourquoi pas pour le bossing et tuer les élites. Il a une tempête de feu qui devrait avoir une zone assez importante avec des chances d'étourdir les cibles. Et ensuite vous aurez le choix pour cette compétence entre éradication et chaleur. Donc éradication va se comporter un petit peu comme l'enchantement de boule de feu du mage, c'est-à-dire que quand elles vont mourir, eh bien ça va faire des explosions. Donc elles vont mourir dans la zone de la tempête de feu, elles vont exploser et faire des dégâts. Ou alors vous pouvez choisir chaleur, ce qui va vous apporter de la régénération de ressources principales, donc 15% en l'occurrence, quand vous êtes à l'intérieur de la tempête de feu. Il a aussi la compétence vague de flamme, donc je pense que ça ressemble un petit peu à la vague de sang du nécromancien, mais version flamme. Les cibles qui sont sur la route se font renverser, en plus de subir pas mal de dégâts, c'est 25 secondes de CD quand même, et vous avez les améliorations soit chaos ardent ou dévastation totale. Donc chaos ardent va vous faire que quand vous lancez une compétence ultime, le temps de recharge de vague de flamme est réinitialisé, donc ça peut être assez amusant, notamment, je vais en parler juste avant, avec le nécromancien vague de sang, vous le savez, enfin je vous ai présenté le build il y a quelques jours, vous l'avez en description, hein, si jamais vous voulez voir, peut-être que vous comprendrez de quoi je parle comme ça, mais on va récupérer tout le temps la vague de flamme, en fait, très rapidement, grâce à l'amulette, je crois, l'aspect d'amulette. Et donc du coup on va pouvoir spammer l'ultime, et donc du coup potentiellement vous allez avoir double vague, donc vague de sang, vague de flamme qui va apporter potentiellement pas mal de dégâts, donc ça peut être assez amusant. Et vous avez aussi vague de flamme enflamme toutes les cibles touchées qui augmentent les effets et dégâts sur la durée qu'elles subissent de 15% pendant 4 secondes. Mais moi personnellement j'ai envie de prendre et de tester chaos ardent. Ensuite on a Subo l'archer ivrogne, hein, ouais ça s'invente pas, de quoi prendre quelques flèches dans le cul. Le chasseur de primes à distance offre un soutien spécial en AOE, donc on va voir un petit peu ce qu'il propose. Donc piège traumatisant, donc c'est un petit peu un voleur distance quoi. Il a piège traumatisant, donc Sudo pose un piège qui s'arme après 0,8 secondes. Ce dernier explose et inflige des dégâts à tous les adversaires à portée, les étourdissant pendant 2 secondes.
Et il a une attaque de base qui s'appelle tir lourd, donc Subo décoche une flèche qui a 30% de chance d'étourdir les cibles touchées pendant 1 seconde. Avec les améliorations flèche perçante ou à portée de main, donc flèche perçante va faire que tir lourd transperce à présent toutes les cibles situées sur la trajectoire. Ou à portée de main, donc tant que Subo est à proximité, vous obtenez 800% de vitesse de déplacement supplémentaire pendant 2 secondes, donc je suppose que c'est moins que 800% à chaque fois que vous infligez des dégâts à une cible. Donc en gros, si jamais c'est 800%, ça veut juste dire que vous allez être capé vitesse de déplacement pendant 2 secondes, donc pourquoi pas. Dans l'arbre de compétences du piège, vous avez aussi volé, donc au bout de quelques instants, Subo tire une volée de flèches à l'endroit où vous vous trouvez, infligeant des dégâts aux cibles touchées et les ralentissent de 50% pendant 4 secondes. Ça peut être amélioré avec pelote d'épingle qui vont faire que les cibles touchées sont immobilisées pendant 2 secondes, ou feu nourri, qui va faire que les coups critiques que vous assénez aux cibles ralenties par volée infligent 25% de coefficient multiplicateur supplémentaire, donc plutôt sympa, mais c'est quand même un temps de recharge de 20 secondes. Vous avez le choix aussi avec piège dispersé, donc Subo disperse 3 pièges qui s'arment au bout d'une seconde. Lorsqu'une unité adversaire s'approche d'un piège armé, ce dernier inflige des dégâts aux adversaires à portée et les renverse pendant 1,5 secondes. Plutôt pas mal, ça vous apporte une compétence de vulnérabilité et du contrôle. Ou alors vous pouvez choisir d'augmenter la zone d'effet des pièges et d'augmenter leur durée. Il a également un autre arbre de compétences qui s'appelle bouteille incendiaire de Sudo. Donc en gros, il joue avec des cocktails Molotov et une arbalète. Il pourra lancer des rafales de projectiles sur une cible qui vont exploser et ralentir la cible. Donc c'est plutôt sympa comme attaque de base. Et il apporte un nouveau coefficient multiplicateur de 30% de dégâts en plus sur vos effets de dégâts à durée. Donc ce mercenaire me semble assez indispensable pour ceux qui vont jouer avec des dots, et surtout que c'est marqué dégâts de la durée, donc c'est pas forcément des dégâts de feu ou quoi, c'est n'importe quel type de dégâts sur la durée sera augmenté de 30% en coefficient multiplicateur, donc c'est potentiellement très très fort. Ou alors vous pouvez faire un petit verre, donc il lui donnera une chance de faire apparaître des potions de soins, donc ça me paraît moins intéressant que Terre calcinée, sauf peut-être pour un build voleur qui n'a pas de dot et qui va utiliser sa potion pour stun via un de ses talents passifs. Donc à voir. Il a aussi la compétence dans cet arbre tir violent, qui apparemment fait des très bons dégâts et va repousser les adversaires avec un CD de 20 secondes. Et vous pouvez l'améliorer avec soit carreau incendiaire ou embuscade. Donc carreau incendiaire va faire que vous allez rajouter une bouteille au carreau donc du tir violent. Et si tir violent touche sa cible, cette dernière subit également l'effet de bouteille incendiaire. Donc ça c'est plutôt intéressant, ça va permettre de maintenir d'autant plus longtemps le debuff de 30% donc de dégâts de dot augmentés. Donc pourquoi pas, faut voir, ça permettra de prolonger le uptime, plutôt sympa. Ou alors vous pouvez faire que les cibles ralenties par salve ont 20% de chance en coefficient multiplicateur de déclencher des effets de coup de chance. Et enfin, il a charge explosive, il va tirer des carreaux qui vont se fixer à la cible et exploser après 6,5 secondes, qui vont soit faire des dégâts après expiration ou à la mort de la cible, ou si la cible subit un accablement. Vous pouvez prendre les passifs soit grand frisson ou détonation multiple. Grand frisson va permettre de réduire les temps de recharge actifs, je suppose de votre familier, de 0,5 secondes, et la durée de charge explosive avant expiration est descendue à 3 secondes, ou alors un coefficient multiplicateur supplémentaire de 2% pour les cibles qui sont touchées par une charge explosive, augmenté par le nombre de charges explosives donc qui vont être fixées sur la cible. Et en plus de ça, les charges explosives peuvent se déclencher jusqu'à 2 fois supplémentaires avant expiration. Voilà pour les compétences. Vous pourrez recruter un mercenaire dans le camp des mercenaires. Alors je suppose que ce sera débloqué quand on va faire la quête principale, donc c'est pour ça que ça va être important encore une fois de rusher les quêtes principales de la nouvelle extension pour rapidement récupérer son mercenaire et puis surtout lui donner un maximum de points d'expérience pour que on soit pas trop à la traîne quand on arrive sur la fin de jeu sur son leveling. Et vous, quel mercenaire allez-vous choisir pour cette prochaine extension? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de nous rejoindre sur le Discord, vous trouverez des canaux pour faire vos invocations, du trading et plein d'autres choses. Pour ma part en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, salut à tous, c'est le Aguil, ciao bye.